Bonjour à tous, en ce mardi, je suis heureuse de vous retrouver sur Chouette sans gluten. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche en route pour te rappeler que je publie tous les mardis et vendredis à 17h17. Et n'hésite pas à commenter et à me dire s'il y a des recettes qui t'intéresseraient, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous. On est sur la session Pâques en ce moment. Et on est à la troisième vidéo, je vous en ai promis 4. Alors la troisième vidéo est un risotto aux asperges. Je trouve que c'est sympa, c'est le début de la saison et c'est très bon avec le petit gigot, l'agneau, ce que vous avez décidé de faire en viande. Et sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Alors ces ingrédients sont prévus pour 4 personnes. Pour ce risotto aux asperges, il nous faudra 250 g de riz. Ah, pour un risotto, c'est étonnant. Donc du riz plutôt rond ou du riz à risotto qu'on trouve dans les supermarchés sans problème. Ensuite, il vous faudra 80 g de parmesan. Et oui, le parmesan est encore un fromage sans lactose. Je annonce que la vidéo des fromages sans lactose sera faite le mardi après Pâques. Elle est en cours de préparation. Je suis en train de tout vous rassembler, de tout vous mettre en ordre pour bien vous expliquer quels sont les fromages et tout, parce qu'il y a plusieurs types de fromages sans lactose et plusieurs raisons qu'ils soient sans lactose. Donc tout sera dans la vidéo de mardi après Pâques. Voilà pour la petite information. Donc les 80 g de parmesan, qui est moins de lactose possible, il faut le prendre le plus vieux possible. Ensuite, une botte d'asperges vertes qu'on va préparer ensemble. Je vais vous montrer comment on la prépare. Il vous faudra une échalote ciselée, 200 g de vin blanc sec de préférence, 450 g de bouillon de volaille, fait en cubes ou fait vous-même, comme vous le voulez, 20 g d'huile d'olive. Ensuite, comme d'habitude, mes recettes, c'est la base. C'est vraiment ce qu'il vous faut au minimum. Après, vous pouvez toujours vous faire plaisir, customiser, mettre des épices, gingembre, un petit peu de curry, Moi, je rajoute pas trop de sel parce que déjà, à la base, le parmesan, c'est salé. Après, vraiment goûtez, faites-vous plaisir. Vous pouvez rajouter du sésame, vous pouvez rajouter même de la truffe si vous en avez et que vous aimez ça. Ça passe très 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 bien. Ou de la poudre de champignons. Alors si vous êtes un ramasseur de champignons, surtout de bolets, vous les faites sécher au four, vous le faites mixer, vous pouvez assaisonner plein de choses avec, y compris aussi l'ail des ours qu'on ramasse dans les champs. Vous pouvez faire sécher et en faire un sel avec. Ça pourrait être d'autres vidéos. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, ce genre de choses, je peux aussi les faire. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va passer à la préparation des asperges. Allez, c'est parti. On va attaquer les asperges. Donc, on va les éplucher bien correctement, sans oublier de fil sous la dent. C'est pas très agréable. Voilà. De belles asperges. On les épluche toutes. Et une fois que c'est épluché, on va s'enlever le bout, la pointe, que je garde pour la décoration de côté. Et après, on se fait des petits tronçons de 2 cm à peu près, plutôt de biseaux. Allez, c'est parti pour la cuisson. Alors, on va commencer par faire chauffer notre poêle et on va mettre notre matière grasse. Vous pouvez mettre 10 centilitres sur les 20 et on rajoutera 10 centilitres une fois qu'il y aura le riz. Donc, on met notre matière grasse et on met nos échalotes et nos asperges qu'on va faire revenir à peu près 2-3 minutes à feu moyen. Il faut bien remuer, pas que ça accroche non plus au fond de la casserole. Bien 2-3 minutes pour que les faire suer, qu'ils caramélisent et que l'eau s'évapore un peu de nos échalotes. Donc voilà, au bout de vos 2-3 minutes, qu'elles sont jolies, on va faire une autre opération. J'ai remis un petit peu le reste de ma matière grasse. Alors on va rajouter le riz dans notre casserole et on va bien remuer, sans cesser de remuer pour que la matière grasse enrobe bien notre riz. Ça s'appelle nacrer un riz et ça sert que l'amidon soit plus actif après. Ensuite on va déglacer au vin blanc. Alors vous pouvez mettre vin blanc, vin rouge, voire pas de vin du tout, comme vous préférez. Donc moi je déglace au vin blanc, je remue bien. Ensuite, on va mettre le bouillon. Alors, le bouillon, je conseille plutôt tiède. Vous mettez du bouillon à hauteur et vous remuez bien au fur et à mesure. Cette opération va durer entre 15 et 18 minutes selon le riz que vous avez choisi, jusqu'à qu'il soit al dente, légèrement encore croquant.
Une fois que c'est fait, on va rajouter notre parmesan et on va bien remuer. C'est ce qui va faire, c'est le côté crémeux. Il n'y a pas de crème dans le risotto. Il y a le parmesan qui est bien enrobé dans notre risotto. Donc on va bien remuer votre risotto. Pendant ce temps-là, on va faire bouillir notre bouillon qui reste. Il doit vous en rester un petit peu. Vous faites chauffer, bouillir et vous allez mettre vos têtes d'asperges 3 minutes, pas plus. Et une fois que tout ça est fait, il ne nous reste plus qu'à monter l'assiette. Donc voilà, je vous souhaite un super appétit. Merci d'avoir suivi. C'est déjà fini malheureusement. J'ai adoré faire cette recette. Moi, je vais me régaler. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas si vous la faites, si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et je vous dis à vendredi.